On nous répète depuis toujours que la réussite, c'est la clé du bonheur. On nous dit que quand on aura réussi à ce moment-là, bien, tout va bien aller, on va être heureux. Là. Le fameux «ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants». Et beaucoup d'entre nous, on y croit, là, dur comme fer. Puis c'est ça qui fait en sorte qu'il nous pousse à courir, puis à travailler, puis à sacrifier, dans l'idée qu'un jour, on va y arriver. Enfin, on va se sentir comblé. Puis pourtant, encore et encore, là, il y a tellement de nombre d'exemples qu'on entend de personnes dire: j'ai réussi, j'ai atteint une forme de renommée, mais je me sens pas mieux. Au contraire, je me sens vide. Puis certains l'avouent après des années de carrière brillante, après avoir atteint ce que tout le monde en fait veut ou envie. Puis après avoir participé donc à cette illusion-là de montrer une image que le beau. À ce moment-là, d'autres vont le murmurer plus en privé, avec un peu de honte, comme incapables de comprendre mais pourquoi leur victoire leur ramène pas la joie qu'ils espéraient. Et si on les écoute réellement, mais c'est troublant. Parce que tout ce qu'on nous avait promis là, autour de la réussite, bien, semble à ce moment-là s'écrouler. C'est une illusion. C'est une belle illusion qui shine, mais c'est une illusion tout de même. Mais soyons honnêtes, la plupart d'entre nous, on n'y croit pas. Quand on entend ceci, là, on se dit, ouais, c'est facile à dire quand tu as déjà tout. Mais moi, si j'avais ça, je serais heureux. Parce que l'illusion, elle est trop forte. Puis on continue de courir après coûte que coûte, puis on s'inscrit à des formations, on cherche la bonne stratégie, on se bat pour grimper plus haut, pour être vu, en pensant qu'à l'arrivée, bien, ça va être différent. Et pourtant, non, parce que le problème, il n'est pas là. La réussite extérieure, telle qu'on l'imagine, elle a un coût invisible. Elle va demander souvent, en fait, qu'on mette une seule partie de soi de l'avant, celle qui performe, celle qui réussit, celle qui produit, celle qui est belle à voir. Puis, on va sacrifier toutes les autres, c'est-à-dire la partie sensible, dans certains cas, la partie créative, la partie plus profonde. Toutes ces dimensions-là, finalement, qui font pourtant notre richesse, bien, on les met de côté. Donc, on réussit peut-être, mais pas avec nous-mêmes. Ça veut dire qu'on est seul au party, puis il n'y a même pas soi qui est là. Et le monde, ce que le monde a à nous offrir, ne peut jamais finalement venir remplir ce qu'on cherche réellement là, dans cette course effrénée-là. Donc, j'ai beau être Beyoncé, j'ai beau avoir l'illusion parfaite, bien, ça ne va jamais être assez. Puis moi, j'ai goûté à une mini-version de ceci là, quand j'ai obtenu, par exemple, le rôle dans le film que je pensais qu'enfin, tu sais, je me sentais pas mieux, au contraire, parce qu'après la joie puis la fierté momentanée de cette réussite-là, c'est comme check, ben je me sentais finalement plus déchirée que jamais. Et Dieu merci, la vie, elle m'a pas écoutée parce que j'aurais pris une route où je me serais éloignée finalement encore plus de moi-même. Mais inconsciemment ou consciemment, je le savais que c'était pas vraiment mon chemin, puis c'est pour ça que je suis pas allée all the way. Mais c'est pas, attention, de prétendre de pas vouloir de succès non plus. Au contraire, c'est juste redéfinir c'est quoi en fait le succès. Parce qu'il y a eu des périodes de ma vie où j'étais vraiment frustrée de ceci, là. Je me comparais, puis je disais, oh, mais pourquoi d'autres ont le droit, mais pas moi? Puis aujourd'hui, je comprends. Et je savais déjà, en fait, que ça allait pas m'apporter ce que je voulais vraiment, ce que je cherchais. En fait, moi, ce que je voulais, c'était l'ultime. Je voulais être entière. Je voulais pas seulement l'image de moi. Mais pour obtenir un succès, là, peu importe que ça soit un succès externe, puis une certaine image, puis être capable de maintenir cette image-là, parce que c'est de la job, ou que ça soit un succès plus intégré, ça veut dire de qui je suis, bien, ça demande de soi, ça demande du travail. Peu importe ce que je décide, si j'y vais all the way. Puis pendant longtemps, en fait, je ne voulais pas réellement donner. C'est pour ça que je restais entre deux. Et je connais une jeune femme qui est très profonde, qui est sensible, qui est extrêmement talentueuse, puis qui voulait là, obsessivement être une star à tout prix. Puis pourtant, malgré le talent qu'elle a, bien, ça ne se passe pas pour elle. À chaque fois, c'est comme les portes se ferment, puis elle continue pourtant à s'accrocher à ce rêve-là, coûte que coûte, même si ça lui coûte sa vie. Puis cette personne-là, elle ne comprend pas qui elle est. Elle ne comprend pas son véritable pouvoir, qui est une forme de médecine ou un potentiel particulier et quand il est aligné, qui peut servir, mais qu'elle maîtrise absolument aucunement. Puis elle ne comprend pas les profondeurs des différentes branches qu'elle porte. Donc, elle ne va pas comprendre, mais pourquoi eux, mais pas moi? J'ai tout ce qu'il faut pour. Et à ce moment-là, bien, il y a un besoin, elle a besoin d'une guidance pour arriver à comprendre sa profondeur, pour pouvoir l'aligner avec ses désirs aussi dans le monde. Puis qu'elle ne peut pas simplement
juste simplement prostituer ou utiliser ses dons à ses fins. Et que c'est pour ça que les portes ne s'ouvrent pas pour elle, puis parce que c'est simplement pas son chemin. Et que ça, comme je disais, mais ça la tue à petit feu. Donc là, pour la plupart des gens, quand on s'accroche à une idée puis à un rêve qui n'est pas finalement le reflet de qui on est, bien, on se retrouve dans la position d'être ceux qui regardent le spectacle, qui regardent les autres avoir du succès, puis les envier secrètement, puis à la surface les juger en disant moi je ferais mieux, ou moi c'est superficiel, ou peu importe. Mais on n'est pas connecté à ce moment-là face au fait de oui, mais pourquoi ça ne fonctionne pas pour moi, pourquoi j'ai choqué, ou pourquoi j'arrive pas à assumer finalement mes véritables désirs, puis faire le travail nécessaire pour y arriver. Alors qu'une fois qu'on se connecte à soi, là, réellement, bien à ce moment-là, on peut aller où on veut sans se perdre. Ça veut dire qu'on peut rentrer dans un univers puis en ressortir sans se perdre dans cet univers-là. Je peux me connecter aux gens. Donc, c'est pas de se couper du monde. Au contraire. Donc, tu peux avancer vers une forme de reconnaissance. Puis, peu importe la raison, ça veut dire j'ai un message à transmettre, je veux offrir un service, je veux partager mon art, mais d'abord, tu sais qui tu es. Donc, tu ne vas pas, à ce moment-là, être prisonnier d'une image ou essayer d'être quelqu'un que tu n'es pas. Puis de là, tu vas pouvoir doucement apprendre les règles du jeu, là, parce que de comment la société fonctionne, parce que c'est bien beau avoir quelque chose à offrir, mais j'ai besoin aussi de jouer, d'apprendre comment opérer là-dedans, ce qui demande aussi du travail. Donc, une des femmes qui est venue à moi, une cliente qui avait tout construit, carrière, sécurité, une forme de reconnaissance, et dans son domaine respectif, qui me disait, bien, tout le monde croit que je vais bien. Mais moi, je ne me reconnais plus, en fait, puis j'ai l'impression d'avoir laissé des morceaux de moi derrière. Puis elle avait raison, parce que tant qu'on sacrifie des parties qui sont absolument essentielles de soi, bien, on ne peut pas avoir une véritable satisfaction, peu importe ce qu'on accomplit. Et plus la personne est profonde, riche et avec beaucoup de dimensions, parce que pour certaines personnes, ça va être à un niveau plus simple, mais plus c'est douloureux, parce qu'on ne peut pas se couper de soi sans se couper finalement de sa vitalité, de notre vitalité, puis on le ressent. Donc oui, ça demande du travail. On s'entend, là, accueillir ces différentes facettes de soi, puis les intégrer, prendre le temps de les intégrer, puis de leur donner de la place. Mais c'est ce travail-là aussi qui fait que doucement, bien, m'ouvre, puis le fait que j'avance vers une réussite qui est réelle, qui est satisfaisante, puis qui diminue pas avec le temps, au contraire, qui grandit. Plus moi je grandis, bien, plus mes fruits aussi grandissent avec moi. Donc, le vrai succès ne se limite pas à une image extérieure. Ce n'est pas un statut ou un revenu ou une classe sociale, mais aussi, il n'y a absolument rien de mal de les désirer ou de les avoir, là. Si ça fait partie de mes désirs, bien, j'ai besoin d'être honnête puis de travailler pour arriver à avoir ce succès-là aussi matériel. Mais si les biens matériels existent sans cet alignement-là intérieur, bien, ça va finir par laisser un vide. Un jour ou l'autre, j'ai beau remplir, j'ai beau avoir des maisons, j'ai beau avoir ci, j'ai beau avoir ça, à un moment donné, je vais devoir faire face au fait qu'il y a un vide à l'intérieur. Donc, j'ai beau cocher toutes les cases, bien, si je me suis laissée de côté, bien, la réussite, elle ne peut pas jamais être complète. Mais aussi se couper de nos désirs de mondains puis prétendre qu'on est au-dessus de ça ou qu'on est simplement spirituel, qu'on se contente de peu. Dans la majorité des cas, là, à moins qu'on a certains karmas très spécifiques, mais c'est un mensonge, c'est une fuite, c'est un reflet du fait de ne pas y être arrivé puis que ça confronte ou d'avoir peur de ne pas y arriver, de ne pas savoir comment apprivoiser ces désirs-là qu'on porte sans que ça brûle. Et donc, d'avoir justement aussi à apprendre les règles du jeu, là, parce que c'est comme, OK, comment je fais maintenant pour prendre ma place, puis opérer, puis assumer déjà que je veux jouer sur la patinoire, déjà. Donc, c'est pas prétendre que c'est pas là, c'est de l'aligner. Donc, le vrai succès, bien, c'est cet alignement-là intérieur, puis c'est l'actualisation de qui vous êtes vraiment dans toute votre complexité, puis c'est l'alignement de votre véritable pouvoir qui n'est pas unidimensionnel. Et c'est finalement avancer sans laisser des morceaux de vous derrière, petit à petit. Puis dès du moment où je marche dans cette direction-là, j'ai pas besoin d'être arrivée, j'ai pas besoin, déjà du moment où je m'y engage, même si c'est lent, parce que quand quelque chose est vrai, ça prend du temps.
L'arbre, il ne va pas devenir mûr en un claquement de doigts. Donc, c'est la même chose pour soi. Et puis, en plus, généralement, on a du retard à récupérer. Mais du moment où je m'y engage, il y a quelque chose qui change, tant intérieurement qu'extérieurement. Puis de là, la réussite, ou peu importe ce que vous accomplissez dans le monde, bien, coûte plus votre énergie. Elle vous vide plus, elle vous nourrit, parce que je suis en train de nourrir autre chose. Puis elle brille pas seulement de l'extérieur, mais ça rayonne aussi d'abord et avant tout de l'intérieur. Ça veut dire que je commence à avoir véritablement quelque chose à offrir. Donc, ça ne veut pas dire de laisser abandonner tout ce que vous avez construit jusqu'à présent ou de renoncer à vos ambitions ou les juger ou renoncer à vos projets ou même à l'image de réussite qui compte pour vous. Ça veut simplement dire, en fait, les élargir, puis les fonder sur une fondation, une base qui est plus profonde, qui est plus honnête avec qui vous êtes, qui est plus stable. Donc, bâtir une réussite qui inclut vos désirs, vos dimensions oubliées ou cachées, vos profondeurs. Parce que c'est seulement là, dans cette totalité-là, quand je travaille vers cette totalité, que se trouve la véritable plénitude. C'est ça qui fait en sorte qu'il y a de la saveur, qu'il y a de la substance, puis c'est ça finalement qu'on recherche. Alors la question, elle est simple. Est-ce que vous êtes prête à redéfinir ce que réussir veut dire pour vous? À ne plus simplement courir après une image ou une idée qui finalement vous fait souffrir souvent ou qui vous vide, mais bâtir une réussite qui vous inclut, là, qui ne vous met pas de côté, mais qui vous inclut en entier. Puis ceci, ça n'a absolument rien à voir avec un rêve, avec un fantasme, parce que dans le fantasme, dans le rêve, bien, généralement, on y est déjà. Donc, c'est une protection pour jamais réellement avancer puis faire le travail qui est nécessaire pour avancer sur notre chemin. Alors qu'au contraire, dans la réalité, bien, ça se bâtit une brique à la fois. Ça fait que c'est vrai. Donc, si ça résonne avec vous, bien, j'offre justement un atelier sur le sujet de réussir sans se brûler, sans se mettre de côté. Ça va être extrêmement riche, pertinent, essentiel, en fait. Puis vous allez mieux vous comprendre, puis à la fois aussi recevoir des clés essentielles pour arriver à avancer sur votre chemin, puis faire ce que vous faites, ce que vous avez à cœur, mais de manière plus saine, plus ancrée, puis qui vous respecte.